Bonjour tout le monde, ici M. Fournier, très content de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'optimisation des graphes. Plus particulièrement, on va aborder les arbres de valeur minimale et maximale. Alors qu'est-ce que c'est des arbres de valeur minimale et maximale? En fait, ce sont tout simplement des arbres. Par définition, un arbre est un graphe qui, rappelez-vous, est d'abord connexe et ensuite qui ne contient aucun cycle simple. Alors, un arbre qui va relier tous les sommets du graphe par une sélection d'arêtes et tout en choisissant ces arêtes-là pour avoir un poids soit minimal ou maximal. En gros, on va avoir une recette, une méthode à suivre. Si vous suivez ces étapes-là, ça devrait être pas trop compliqué pour vous pour trouver dans n'importe quel graphe des arbres de valeur minimale ou maximale. Alors, la première étape que nous allons suivre, ça va être d'énumérer toutes les arêtes de notre graphe et de les placer en ordre croissant quand on va chercher un arbre à valeur minimale. Évidemment, si on cherche un arbre de valeur maximale, bien là, on va les placer en ordre décroissant. Une fois que ça c'est fait, bien, on va aller choisir notre première arête et cette arête-là, ça sera ici celle qui a le plus petit poids. Puis, finalement, la troisième étape, ce sera de répéter l'étape précédente jusqu'à ce que tous les sommets soient reliés d'une façon directement ou indirectement, donc d'une façon ou d'une autre. Évidemment, le plus important, ça va être de faire attention pour qu'il n'y ait pas de cycle simple à l'intérieur de notre graphe, sinon ce n'est plus un arbre. Alors, voici un exemple pour vous aider à visualiser le tout. Alors, voici une situation qui, disons, illustrait les coûts estimés pour la construction de trottoirs entre certains immeubles. Et évidemment, puisqu'on parle d'optimisation ici, là, on veut que ça nous coûte le moins cher possible. Alors ça, c'est le graphe qui, vous voyez, les sommets A, B, C, D, E, F sont, disons, les immeubles et les arêtes qui relient ces différents sommets sont les trottoirs possibles qu'on pourrait construire avec leur coût en dollars indiqué, dans le fond, qui est la valeur de chacune des arêtes. Donc, on veut choisir seulement les arêtes qui vont nous permettre de payer le moins cher possible pour nos trottoirs. Donc, première étape, pour être capable de résoudre un problème comme celui-là, ce sera de placer nos arêtes en ordre croissant. Alors, lorsqu'on effectue ça, on le voit à l'écran. Donc, 750, ce serait ma moins chère ou celle qui a le plus petit poids. 790, la deuxième, et ça va comme ça jusqu'à 2880. Donc, une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, c'est de choisir la plus petite. Et dans le fond, dans ce cas-ci, c'est l'arête EF ou FE qui vaut 750. Alors, on l'a choisie, on la sélectionne. Et là, dans l'exemple qui est ici, on va venir la mettre en couleur, la surligner. On va l'identifier comme étant une arête qu'on veut conserver. Ensuite, troisième étape, on va répéter ce qu'on vient de faire en faisant attention de ne pas créer de cycle simple. Donc, la deuxième arête qui est la plus petite, c'est l'arête 790, donc l'arête CE ou EC. Et si je la sélectionne, je ne créerai pas de cycle simple en ce moment, donc je la sélectionne, je la garde. Je continue toujours ce même principe-là. La prochaine arête la plus petite, c'est 835. Elle ne crée pas de cycle simple si je la sélectionne, donc je la mets en couleur, je l'identifie, je la sélectionne. Ensuite, 850, qui est la prochaine arête la plus petite, je la sélectionne également. Tout va bien. 920, c'est la prochaine arête que je pourrais sélectionner. Par contre, si je la sélectionne, je vais relier B, le sommet B au sommet F, ce qui, si vous regardez en toute logique, est inutile parce que si je veux aller de B à F, je peux déjà le faire en passant par E. Donc, de rajouter un autre trottoir et de payer 920 $ pour ce trottoir-là est inutile parce que je peux déjà faire le chemin d'une autre façon. Alors, et en plus, je créerai un cycle simple BEFB. Alors, je ne veux pas faire ça parce que ça ne sera plus un arbre. Donc, je vais rejeter cette arête-là. Je ne la prendrai pas. Je continue. La prochaine, c'est 1160. Bien, 1160, je la rejette également parce que je créerai un cycle simple BCEB. Et en même temps, j'ai déjà un chemin qui me permet d'aller de B à C. Donc, je n'ai pas besoin de cette arête-là. Et je continue comme ça. J'arrive à la prochaine qui est
1320. Celle-ci me permet de relier tout le restant de mon graphe au sommet A. Et ainsi, j'ai réussi à relier tous mes sommets en utilisant seulement les arêtes qui coûtaient le moins cher, qui étaient le plus petit poids. Donc, je vais tout de suite éliminer les deux arêtes restantes qui étaient les plus chères, si on veut. Donc, j'ai terminé. J'ai mon arbre de valeur minimale. Et puis là, la question que je pourrais vous poser, c'est combien va coûter la construction de ces trottoirs-là? Vous n'avez qu'à faire le poids de l'arbre que vous avez devant vous, d'additionner les valeurs des arêtes. Et vous allez obtenir 4 545 $ pour la construction des trottoirs. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous suivez les étapes dans l'ordre, vous n'aurez pas de problème à effectuer ce genre d'exercice. D'ailleurs, pendant l'exercice, je termine la capsule en vous laissant avec un exercice à faire dans vos notes de cours. Alors, voici un graphe et je vous demande de trouver l'arbre de valeur minimale et de faire le calcul de son poids. Alors, vous avez le graphe devant vous. Suivez les étapes. Placez vos arêtes en ordre croissant. Ensuite, sélectionnez la plus petite arête et répétez cette étape-là sans créer de cycle simple et vous obtiendrez à la fin un arbre de valeur minimale et vous pourrez faire le calcul de son poids. Et on se revoit en classe avec la réponse à cet exercice. Merci beaucoup.